Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, nous allons montrer que ces limites possèdent une forme indéterminée, puis nous allons apprendre à lever cette indétermination. Premièrement, on nous dit qu'il faut être capable de reconnaître les quatre principales formes indéterminées. Reconnaître la forme indéterminée d'une somme, l'infini moins l'infini. Reconnaître la forme indéterminée d'un produit, 0 fois l'infini. Reconnaître la forme indéterminée d'un quotient, 0 sur 0. Et reconnaître l'autre forme indéterminée d'un quotient, l'infini sur l'infini. Deuxièmement, on nous dit pour lever une forme indéterminée, changer l'écriture permet en général de lever la forme indéterminée. En effet, les formes indéterminées ne sont pas très résistantes au changement d'écriture. Pour la forme indéterminée, l'infini moins l'infini, on peut par exemple factoriser par la puissance dominante multiplié par le conjugué. Pour lever la forme indéterminée 0 fois l'infini, on peut par exemple développer, réduire au même dénominateur, multiplié par le conjugué. Pour lever la forme indéterminée 0 sur 0, on peut par exemple réduire au même dénominateur, multiplié par l'inverse. Pour lever la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, on peut par exemple factoriser par la puissance dominante, séparer le quotient et simplifier. Troisièmement, on nous dit commencez par calculer directement la limite avant de tenter de lever une forme indéterminée qui n'existe pas, au risque de faire apparaître inutilement une forme indéterminée. Pour la question 1, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. Un égale à 1 sur n puissance 2 multiplié par 3n moins 4n puissance 3 plus 7 pour n appartenant à grand N étoile. On nous conseille de commencer par faire le calcul directement au brouillon ou de tête. Au brouillon pour aller plus vite et de tête car le calcul est assez facile à faire de tête. Pour le facteur 3n moins 4n au cube plus 7, comme le terme dominant est moins 4n au cube, un théorème vu au supérieur permet de dire que la limite de 3n moins 4n au cube plus 7 est la même que la limite du terme dominant moins 4n au cube. C'est-à-dire que la limite de toute cette expression est exactement la limite du terme dominant moins 4n au cube. Et cette limite vaut moins 4 fois plus l'infini, car moins 4 donne comme limite moins 4 et n au cube donne comme limite plus l'infini. Et par produit de limite et règle de signe, moins fois plus ça fait moins et 4 fois l'infini ça fait l'infini. Sinon au lycée on peut dire que la limite de 3n est égale à 3 fois plus l'infini car le n tend vers plus l'infini et le 3 donne 3 et 3 fois plus l'infini ça redonne plus l'infini car les deux sont positifs ça fait plus et 3 fois l'infini c'est l'infini. Et on vient d'expliquer juste en haut que la limite de moins 4n au cube c'est moins l'infini. Et la limite de 7 c'est 7 car 7 est une constante. Donc par somme de limites plus l'infini moins l'infini plus 7 on obtient la forme indéterminée l'infini moins l'infini. Pour lever cette indétermination, factorisons par la puissance dominante n au cube. Ce qui nous donne 3n moins 4n au cube plus 7 égale n au cube fois la même expression qu'ici, divisé par n au cube. Le fait de multiplier cette expression par n au cube et de la diviser aussi par n au cube fait en sorte que on conserve l'égalité. Car si vous simplifiez par n au cube, vous voyez bien qu'on réobtient la même expression. Mais le but n'est pas de simplifier, mais plutôt de prendre ce dénominateur et le distribuer à chacun des termes de cette somme. Le 3n récupère le n au cube, le moins 4n au cube récupère au dénominateur le n au cube et le 7 récupère au dénominateur le n au cube. Et ensuite, on effectue les simplifications. J'ai n puissance 1 au numérateur, n puissance 3 au dénominateur. En simplifiant, je n'ai plus de n au numérateur et il me reste juste un n puissance 2 au dénominateur, car 3 moins 1 me donne 2. Pour ce terme, j'ai la même quantité de n puissance 3 et n puissance 3 au numérateur et au dénominateur. Donc quand je simplifie, je n'ai plus de n au numérateur et au dénominateur, il me reste seulement moins 4. Et le 7 sur n puissance 3 reste 7 sur n puissance 3. Donc la limite de 3n moins 4n au cube plus 7 est égale à la limite de n au cube facteur de n sur n puissance 2 moins 4 plus 7 sur n puissance 3. Car on a montré que toute cette expression est égale à cette expression. Et donc on a remplacé cette expression par cette expression pour pouvoir continuer dans notre calcul de limite. Maintenant,
On nous rappelle que la limite de n au cube, c'est plus l'infini. La limite de n puissance 2, c'est aussi plus l'infini. Et donc, comme j'ai n au cube ici j'obtiens comme limite plus l'infini. En effectuant le calcul 3 sur plus l'infini, on sait que ça donne 0, car une constante divisée infiniment, ça se rapproche de 0. De même, 7 sur plus l'infini donne aussi 0. Et le moins 4 reste moins 4. Ensuite, 0 moins 4 plus 0, ça nous fait moins 4. Et le plus l'infini qui est venu du n au cube en facteur reste plus l'infini. Et règle de signe, plus fois moins, ça fait moins. L'infini fois 4, ça fait l'infini. On obtient donc que la limite de notre expression ici est égale à moins l'infini, exactement comme on l'avait déjà remarqué plus rapidement avant. Ce qui confirme bien que ce calcul se fait de tête plus rapidement, juste en regardant le terme dominant. D'où la limite de 3n moins 4n au cube plus 7 est égale à moins l'infini. De plus, la limite de 1 sur n puissance 2 est égale à 0, comme on l'a vu en cours. Par produit, on obtient la forme indéterminée 0 fois l'infini. Car ici, on a vu que cette limite est 0 et que ici, la limite, c'est moins l'infini. Donc, 0 fois moins l'infini, c'est la forme indéterminée 0 fois l'infini. Mais on ne perd pas de temps à écrire tous ces calculs au propre. Le but de les écrire au brouillon, c'était de les faire rapidement sans rédiger, pour gagner du temps dans la résolution. De même que les faire de tête nous permet aussi de gagner beaucoup de temps pour savoir quelle méthode nous allons utiliser. Est-ce qu'il faut faire le calcul directement ou bien il y a une forme indéterminée à lever? Et la bonne nouvelle, c'est qu'au propre, on développe directement pour lever l'indétermination. Ça ne sert à rien de mettre dans votre copie qu'il y a une forme indéterminée. C'est juste une perte de temps. On y va directement, on lève l'indétermination. Dans la rédaction, on peut par exemple dire pour tout n appartenant à grand N étoile. Donc on développe, on distribue le 1 sur n puissance 2, ce qui nous donne alors 1 sur n puissance 2 qui multiplie le 3n, 1 sur n puissance 2 qui multiplie le moins 4n au cube et 1 sur n puissance 2 qui multiplie le plus 7. Ce qui donne alors un égale à 1 sur n puissance 2 fois 3n plus 1 sur n puissance 2 fois moins 4n au cube plus 1 sur n puissance 2 fois 7. Ensuite, on effectue les simplifications. J'ai n puissance 2 et n puissance 1. J'enlève un n en haut, il me reste un n en bas. Et avec le 3 fois 1 qui donne 3, ça me fait donc 3 sur n, car j'ai un n en bas. De même, plus fois moins, ça me fait moins. Et le 4 fois 1, ça me fait 4. Et là, j'ai 3n au numérateur et 2n au dénominateur. En simplifiant, il me reste plus de n au numérateur que au dénominateur. Il m'en reste un de plus car 3 moins 2 me donne 1. Et 1n, ça s'écrit juste n. Avec le 4, ça me fait 4n. Et ici, j'ai plus 1 sur n puissance 2 fois 7. 1 fois 7, ça fait 7. J'ai une division et une multiplication. Il n'y a pas de priorité entre la multiplication et la division. Je peux commencer par faire la multiplication. 1 fois 7, ce qui me fait ensuite 7. Et après, j'écris la division. 7 sur n puissance 2. Maintenant, comme la limite de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors la limite de 3 sur n, c'est 0, car une constante divisée par l'infini donne 0. Et la limite de moins 4n est égale à moins l'infini, car n tend vers plus l'infini, avec le moins, moins fois plus, ça fait moins, et 4 fois l'infini, ça fait l'infini. Donc on obtient que la limite de moins 4n est égale à moins l'infini, car le moins 4 est strictement négatif. De même, comme la limite de n puissance 2 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors la limite de 7 sur n puissance 2 est 0 car j'ai une constante qui est divisée par l'infini et cela me donne 0. On obtient alors que la limite de un, qui est la limite de 3 sur n moins 4n plus 7 sur n puissance 2, car un, c'est 3 sur n moins 4n plus 7 sur n puissance 2, est égale à 0, car on a vu que la limite de 3 sur n, c'est 0, moins l'infini, car on a vu que la limite de moins 4n, c'est moins l'infini,
plus 0, car on a vu que la limite de 7 sur n puissance 2, c'est 0. Mais j'ai mis ça en vert pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de mettre cette partie sur votre copie. 0 moins l'infini plus 0, ça fait moins l'infini. On obtient donc que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini par somme de limites. On peut directement passer de cette ligne à cette ligne sans écrire cette ligne dans la copie. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le